à l'amitié fraternelle, l'amour. Oui. Dans ce passage, l'apôtre Pierre, au verset 7, il termine son énumération. Il a commencé par la foi. Lorsqu'il énumère les grâces, il commence par la foi et il termine son énumération par l'amour des frères et l'amour d'Élohim. Et nous comprenons qu'à travers cette dernière citation de la grâce, que l'amour est le dernier développement, l'amour est le dernier couronnement de la grâce. L'amour est le dernier couronnement et le dernier développement. Dans la vie divine, dans la vie spirituelle, nous sommes appelés à faire des progrès. Nous sommes appelés à développer un certain nombre de grâces. Et ces grâces sont énumérées dans les versets précédents, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Ces grâces commencent avec la foi et se terminent avec l'amour. Et donc l'amour est le dernier pas de progrès ou la dernière marche du podium de la grâce. Si nous avons suffisamment avancé, nous avons avancé dans la foi, eh bien, lorsque nous atteignons l'amour des frères et nous atteignons l'amour d'Élohim, nous sommes arrivés, eh bien, au sommet. C'est le fruit mûr de la racine qu'est la foi. C'est aussi le fruit mûr. Donc ici, si nous comprenons que dans ce que l'apôtre Pierre énumère, c'est semblable à un arbre, eh bien le fruit qui ressort de cet arbre, au-dessus de cet arbre, eh bien c'est le fruit de l'amour. La racine étant la foi. Le psaume 1, au verset 3. Ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui, il deviendra comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et le fruit qu'il donne en sa saison, c'est le fruit de l'amour. Et la semence qui a donné naissance à l'arbre, c'est la foi. Donc Pierre commence par la foi et achève son énumération et ses citations par l'amour. Et Romains chapitre 13, le verset 10, nous dit également une chose semblable. Au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Oui. Même vie. Oui, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Quelqu'un vous a-t-il dit, vous me faites du mal? Tu me fais du mal, alors cela signifie que la personne n'est pas dans l'amour. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Et l'amour, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire le couronnement de la Torah. La Torah étant appelée la loi. C'est la fin du commandement. C'est le développement du commandement. Donc l'amour est le dernier développement de la grâce. C'est de là que l'on voit notre ressemblance avec notre Père Céleste, car Elohim est amour. Elohim est amour. Allons maintenant dans Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Marcher dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim en notre faveur, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Oui, la Bible nous demande, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux disciples d'Éphèse, il leur dit, marchez amoureux, marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour.
Et nous voyons donc qu'il y a un appel. Ici, il y a un appel à l'amour. Un appel à l'amour de la parole du Seigneur. L'amour. Mais avant qu'il ne fasse mention, de l'amour au chapitre 5, au verset 2, il dit « Devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés. » L'amour, l'appel à l'amour ne vient pas avant d'être enfant bien-aimé. Mais l'appel à l'amour vient après avoir reçu le don de la nouvelle nature. Car il est écrit à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné le privilège d'être et l'autorité d'être enfants d'Élohim. Alors, il faut d'abord avoir la nouvelle nature pour être en mesure de répondre à l'appel de l'amour. Sans la nouvelle nature, l'amour dont il est question ici ne peut être expérimenté, ne peut être vécu. L'amour que l'on rencontre dans le monde est un amour impie. Mais ici, on parle de l'amour d'Élohim. C'est un appel qui n'est lancé qu'à ceux qui possèdent en eux la nature divine, qui sont enfants bien-aimés. Et d'ailleurs, ils sont appelés également à être des imitateurs d'Élohim. Comme nous l'avons dit, Élohim est amour. Marchez dans l'amour. Et dans l'appel à l'amour, au verset 3 et 4, mais que la relation sexuelle illicite, l'impurité sous toutes ses formes, ou la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Donc, à l'appel de l'amour est associée une pression. Ici, l'apôtre, sous l'impulsion du Saint-Esprit, met une pression sur les saints, afin que les motifs de leurs actions soient renouvelés. Ne soient pas comme ceux du monde, que les motifs de chacune de nos actions ne soient pas attachés à l'impureté, ne soient pas attachés au désir de cupidité. Et que nous n'ayons pas des paroles obscènes, des propos insensés, que nous ne soyons pas dans des plaisanteries. Alors c'est une pression à des nouveaux motifs parce que nous possédons en nous une nature nouvelle, divine, puissante et pleine d'autorité. Et le verset 9, la Bible dit, car le fruit de l'esprit est en toute bonté, justice et vérité. Nous comprenons que dans l'appel à l'amour, ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants d'Élohim, peut-être que déjà vous avez une image de votre vie et que vous constatez que vous ne marchez pas suivant cet appel, que vous n'avez pas répondu à cet appel, que vous n'avez pas marché dans l'amour. Mais attention, nous ne sommes pas sous la loi de Moshe pour accomplir dans la chair les commandements de Yahweh. Nous sommes sous les commandements de Yahushua. Et pour marcher dans l'amour, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. En réalité, pour répondre à l'appel de l'amour, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit qui seul est capable de produire l'amour. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit seul en nous qui va répandre l'amour d'Élohim dans notre cœur, qui va nous donner de nouvelles motivations. Et nous serons stimulés à marcher dans l'amour au-delà des défauts que nous voyons dans notre prochain. Nous voyons des défauts, nous sommes toujours enclins à faire des reproches à notre conjoint ou à notre conjointe. Mais lorsque l'amour d'Élohim est répandu encore par la puissance du Saint-Esprit,
Eh bien, nous allons au-delà de cela. Car l'amour excuse tout, pardonne tout. Magnifique est le Seigneur. Alors l'amour doit être le principe directeur de la vie chrétienne, grâce au Saint-Esprit, comme l'était celle du Mashiach. Car dans ce passage, il est dit, marchez dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim en notre faveur, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Alors ça va être le principe qui doit générer et conduire notre vie de tous les jours. Ici, le Mashiach nous est donné comme étant un modèle parfait, le modèle de perfection dans l'amour. Et dans ce que l'apôtre Pierre a énuméré, il a parlé d'ajouter à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, et bien notre grâce. Eh bien, celui qui est le modèle parfait dans toutes ces grâces, c'est Yoshua. Il est le modèle de perfection dans la foi, le modèle de perfection dans la vertu, le modèle de perfection dans la connaissance. Il est le modèle de perfection dans la persévérance, dans l'obéissance. Et ici, l'apôtre Paul met l'accent sur l'amour et avec pour modèle de perfection Yeshua, notre modèle de perfection dans l'amour. Alors que savons-nous de ce modèle de perfection? Qu'a-t-il fait? Eh bien, nous avons un acte spécial. Nous avons un acte spécial du Mashiach dans l'amour, dans la manifestation de l'amour qui a été enregistré dans l'évangile de Jean. Nous allons plonger nos regards dans ce récit biblique qui relate cet acte spécial de l'amour. C'est dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 18. Évangile de Jean, au chapitre 18, le verset 7 à 8. Encore, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Yeshua le Nazaréen. Yeshua répondit, je vous ai dit que moi je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. Oui. Alors que nous avons un récit de la Bible, une scène à Gethsémanée, dans ce jardin, au gué de Gethsémanée, les forces de l'ordre du peuple juif et les forces de l'ordre des Romains sont venues en grand nombre, guidés par le traître Judas. Alors ils arrivent au jardin et c'est la panique parmi les disciples. Mais Yeshua se présente à eux parce qu'ils avaient du mal à le reconnaître. Il était tellement noyé dans la masse. Il n'avait pas de vêtements distinctifs. Il était comme semblable aux autres hommes. Donc il était difficile en cette nuit-là de le reconnaître. Alors c'est lui qui s'approche de lui-même et il leur dit, qui cherchez-vous? Ils dirent, Yeshua le Nazaréen. En fait, ils ne le reconnaissaient pas dans la nuit. Et Yeshua répondit, je vous ai dit que moi, je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Alors Yeshua leur impose une condition. Avant que je ne me livre entre vos mains, j'insiste que vous laissez aller mes frères et mes amis. Il insiste sur le fait s'ils veulent l'arrêter, ils doivent libérer ses disciples. C'est en cela que l'apôtre Paul, sous l'inspiration et la révélation de l'Esprit, a compris que le Mashiach s'est livré de lui-même. En réalité, selon la loi de Moshe, lorsqu'un Israélite tombait sur un nid d'oiseau,
il y avait la mère oiseau et les oisillons. La loi autorisait que l'Israélite qui avait trouvé ce nid ne s'empare que de la mère oiseau et laisse aller les oisillons. C'est ce qu'exigeait la loi. Si l'Israélite s'emparait des oisillons et laissait aller la mère oiseau, non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. L'Israélite devait s'en prendre aux oisillons et laisser aller la mère oiseau pour qu'il y ait une nouvelle production. Mais s'il s'emparait de la mère oiseau et laissait aller les oisillons, eh bien, il se mettait sous le coup de la loi et il n'allait pas vivre longtemps sur la terre, nous dit les Écritures. Donc ici, Yoshua, la mère oiseau, ici, il prend la place des oisillons. Alors c'était des oisillons qui devaient être livrés entre les mains de ces forces de l'ordre. Et nous voyons l'amour, cet acte spécial du Mashiach dans l'amour. Mais avant cet acte spécial du Mashiach dans l'amour, puisque Éphésiens 5, le verset 25, je vais le lire rapidement, Éphésiens chapitre 5, le verset 25, la Bible dit « Et vous, maris, aimez vos femmes, comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle. » Et cette livraison, c'est ce récit que nous venons de lire qui s'est passé à Gethsémane. Si c'est moi que vous cherchez, alors ma condition, puisqu'il était libre de se faire prendre ou pas, car il avait le pouvoir de se libérer entre les mains de ces hommes. Il avait le pouvoir de ne pas se laisser prendre. Car d'ailleurs, lorsque nous lisons ce récit, la première fois qu'ils vinrent à lui et dirent « Qui cherchez-vous » Yoshua dit « C'est moi ». Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. La Bible dit qu'ils reculèrent et tombèrent. Donc il avait le pouvoir de s'échapper, mais il s'est livré lui-même. Mais avant cela, dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, nous lisons quelque chose de particulier. De la Torah s'étant relevé pour l'éprouver, lui dit « Docteur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit « Qu'est-il écrit dans la Torah? Comment lis-tu » Et répondant, il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Et il lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Amen. Amen. Tu as bien répondu, lui dit le Seigneur, le Maître. Fais cela et tu vivras. La question de cet homme, de ce docteur de la loi, c'était que dois-je faire pour conquérir la vie éternelle? Il désirait conquérir. Il allait à la conquête de la vie éternelle. Mais selon la loi de Moshe, pour avoir la vie éternelle, il faut pratiquer les commandements du Seigneur. Fais cela et tu vivras. Et le Mashiach, qui est notre modèle de perfection, nous l'avons dit, il est le modèle de perfection de l'amour. Mais il est aussi le modèle de perfection dans l'obéissance, mes frères. Et dans son abandon à la mort, il a conquis la vie éternelle. Et selon les propres conditions de la Torah. Car il est écrit également dans Galates chapitre 3, le verset 12, nous allons le lire pour confirmer ce que nous sommes en train de dire, de prêcher. Galates chapitre 3, le verset 12. N'est pas sur la base de la foi, mais elle dit « L'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Oui, l'être humain qui mettra ces choses en pratique. Quelles sont les choses? Eh bien, c'est ce qu'il a énuméré à ce docteur de la loi. Et l'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra, c'est-à-dire aura la vie éternelle par elle. Et le seul être humain, depuis Adam, eh bien le seul être humain, le seul juste qui a pratiqué toute la loi, c'est Yoshua HaMashiach. Et alors il a conquis la vie éternelle.
Et il a conquis la vie éternelle. Et parce qu'il a conquis la vie éternelle, il pouvait s'abandonner à la mort pour nous. C'est cela l'acte spécial du Mashiach dans l'amour, comme notre modèle. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, retournons dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 2. C'est une parole riche en enseignements. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Et la Bible dit, et marchez dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés. Voyez-vous l'amour dont il nous a aimés, au point de dire, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Je prends leur place à la mort. Il nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim en notre faveur. Alors, comment s'est effectuée cette livraison, cet abandon de lui-même? Alors, à l'époque de Moshe, sous l'Ancienne Alliance, le prêtre devait prendre un animal pour qu'il serve de sacrifice. Il devait prendre un taureau, ou il devait prendre un bouc. Mais le bouc, il arrivait que le bouc pouvait se débattre, que le taureau pouvait également se débattre, ne sachant pas à quoi il était destiné. Ils étaient donc emmenés de force, ces animaux étaient emmenés de force et tués, ignorant l'intention pour laquelle ils avaient été emmenés à l'abattoir. Ils n'en étaient pas conscients, ils ignoraient cela. Et c'est même là que réside l'un des défauts à cause desquels ils ne pouvaient pas ôter les péchés. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne pouvaient pas enlever le péché, mais ne faisaient que couvrir le péché jusqu'à un prochain sacrifice. Aucun fils d'Adam coupable ne peut et ne pouvait expier ni pour lui-même, ni pour les autres. Aucun fils d'Adam. Et même aucun ange du ciel, aucun saint ange du ciel, aucun saint ange du ciel ne pourrait le faire, quel que soit, si grand que soit son amour. Un ange est un serviteur d'Élohim. Et en réalité, les anges ne sont pas libres de disposer d'eux-mêmes. Ils sont soumis au Seigneur. Et donc dans Éphésiens, il est écrit qu'il s'est livré lui-même. C'est ce qui fait sa supériorité. Il s'est livré lui-même. Les taureaux se débattaient. Les taureaux ne voulaient pas aller là où ils étaient destinés à aller. D'ailleurs, le Seigneur, lorsqu'il regarde Pierre, il regarde Pétros à la résurrection, il lui dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te ceindra, tu étendras tes bras et on t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Pierre, qui était un des favoris du Seigneur, mais lorsqu'il a été, en fait, cette parole de l'évangile de Jean au chapitre 21 annonçait sa mort par crucifixion. Il a été crucifié à l'envers. Mais ce jour-là, ce qu'il désirait, c'était sans doute se sauver lui-même. Car tu ne voudras pas aller à cet endroit. Mais Yeshua s'est livré lui-même. C'est ce qui faisait sa supériorité. Bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est donné lui-même. Alors c'était un sacrifice dans toute sa perfection. Et ce sacrifice dans toute sa perfection a été accepté par Elohim. Gloire à Dieu. Il a été accepté par Elohim et pour nous, pour notre bien. Et voilà le dessein de l'offrande. Parce qu'il est dit ici, au verset 2, il s'est livré lui-même à Elohim en notre faveur. Pour nous, mon frère. Le sacrifice qui a été donné dans sa perfection. Il s'est livré comme une offrande. Le dessein de l'offrande. Qu'est-ce que c'était le dessein de l'offrande? Yeshua a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Car il est dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors il a trouvé mon frère. Il a trouvé la sœur Héloïse. Il a trouvé le frère Lionel. Et il a trouvé la sœur Rebecca. Ils étaient tous sous le péché.
Ils étaient tous sous la malédiction. Ils étaient tous sous le pouvoir de la mort. Alors Yeshua s'est donné lui-même. Et lorsqu'il s'est donné à la croix, à partir de Gethsémane, il a mis de côté le péché. Il a mis de côté le pouvoir du péché. Il a mis de côté le pouvoir de la malédiction. Il a mis de côté le pouvoir de la mort. Alors, Elohim a accepté son sacrifice. Il a accepté son sacrifice. Mais bien aimé, la Bible dit, il y a deux choses ici. Il s'est livré lui-même, il y a deux choses, en offrande et en sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'on peut dire, il s'est livré en notre faveur, en sacrifice et en offrande? Non! Il y a un ordre du temps à respecter ici. Le premier ordre du temps, c'est l'offrande. Qu'est-ce qu'une offrande? C'est un terme général. Sous la loi de Moshe, il y avait deux sortes d'offrandes. Il y avait les offrandes d'action de grâce et il y avait les offrandes de paix. Et ces offrandes étaient données sans que le sang ne soit versé. Lorsqu'ici il est dit que Yeshua s'est livré lui-même en offrande, cela répond à la vie qu'il a menée lorsqu'il était sur terre. La vie de perfection qu'il a menée lorsqu'il était sur terre. Oui, c'est son obéissance qui est d'abord nommée ici, en offrande à cause ou grâce à sa vie de justice. Il a tissé une robe de justice dans sa marche, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être et dans sa façon d'agir. Il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de ce qui est de lui en moi. C'est le seul homme en qui aucun péché n'habitait intérieurement. Le principe du péché n'habitait pas en lui. Il a marché une vie de perfection et d'obéissance. C'est cela l'offrande. Et cette offrande, bien aimée, vous pouvez donner une offrande de 10 000 euros, de 15 000 $, dans une église, on va faire les offrandes d'action de grâce. Mais la véritable offrande que Elohim, notre Père, Yeshua, notre grand et souverain sacrificateur, demande de nous, c'est l'offrande de notre vie. Notre offrande, l'offrande de notre vie en tant qu'adorateur. Et c'est cela que le Père recherche, les véritables adorateurs, qui l'adoreront en esprit, dans leur marche en esprit, parce qu'ils marcheront par l'esprit. C'est ça la véritable offrande. La véritable offrande, c'est ta vie de tous les jours. Tu peux donner ce que tu veux, tu peux faire tes offrandes dans une église, mais la véritable offrande, c'est ta vie. Et la véritable offrande, ici, c'est celle de Yeshua, dans son obéissance. La justice, pourquoi? Eh bien parce que la justice de vie doit précéder le sacrifice. Sinon, il n'y aura pas d'expiation. Et parce que sa vie était juste et sainte, et parce qu'il était un agneau immolé sans tache, alors le sacrifice a été accepté. Ensuite, il y a le sacrifice à Elohim. Donc cela fait référence aux créatures présentées comme des offrandes pour le péché et holocauste à l'autel. Donc Yeshua, nous le savons, il s'est offert à Elohim. Pourquoi? Ici, le sacrifice, à quoi sert-il? Le but du sacrifice, c'est d'apaiser la colère d'Elohim. Parce que la colère d'Elohim se révèle du ciel contre les péchés des hommes. Il n'y a rien qui met autant Elohim, notre Père, en colère que le péché. Il a de la haine, Yeshua a de la haine contre l'iniquité. Le péché que nous justifions, le péché qui a enveloppé les passions de notre cœur, que nous pratiquons et justifions, l'iniquité. Yeshua a de la haine pour cela. Et parce qu'il était d'abord une offrande de justice par sa vie, alors il devint plus tard un sacrifice
pour apaiser la colère du Père. Bien-aimé, c'est pourquoi il est dit, il s'est livré lui-même à Elohim en notre faveur, en offrant, déjà par une vie d'obéissance parfaite, et en sacrifice acceptable, qui a apaisé la colère. Donc il nous a apporté la paix, bien-aimé. Et le verset suivant nous dit, comme un parfum de bonne odeur. Que signifie cette expression? Puisque la colère a été réprimée par le sacrifice, alors la faveur nous est accordée. Quand on parle de parfum de bonne odeur, quand on parle d'une douce saveur, eh bien on parle de la faveur divine. Et nous retrouvons ces types dans l'Ancienne Alliance. Lévitique chapitre 4, le verset 30 à 31. Avec son doigt et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il répandra tout le reste de son sang au pied de l'autel. Il ôtera toute sa graisse, comme on ôte la graisse de dessus le sacrifice d'offrande de paix. Et le prêtre la brûlera sur l'autel. Ce sera un parfum tranquillisant pour Yahweh. Il fera la propitiation pour lui et il lui sera pardonné. Oui, on voit ici que le prêtre avait besoin également de recevoir le pardon. Et l'Holocauste qui avait été déposé sur l'autel sera, une fois qu'il est consumé, il est brûlé sur l'autel, un sacrifice d'offrande de paix. Et ça sera un parfum tranquillisant pour Yahweh. Bien-aimé dans le Seigneur, le prêtre, tu es ce prêtre, tu es ce serviteur, tu es cette servante. Alors pour les défauts de service, puisque tu sers le Seigneur d'une manière ou d'une autre, tu le sers tous les jours, mais il y a des défauts, les défauts d'excellence, les défauts de service. Alors pour cela, nous avons le grand prêtre qui est venu. Il est venu prendre notre place. Il est notre offrande pour ces défauts de service, afin que nous ayons la faveur divine. Bien-aimés, même parmi les meilleurs parmi nous, la Bible dit quoi au sujet du peuple de Dieu? Nous allons le lire dans Jacques chapitre 3, le verset 2, puisque nous sommes en train de parler des prêtres. Nous sommes un royaume de prêtres. Nous avons été consacrés prêtres par le sang de Yeshua à la croix. Tous, autant que nous sommes. Et nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous imposer les mains pour que nous soyons appelés à exercer le ministère pour lequel nous avons reçu mandat. Jacques chapitre 3, le verset 2. Nous trébuchons beaucoup. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait. Et il peut même tenir en bride tout son corps. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre de Jérusalem. C'est l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur. C'est lui qui dit, il s'inclut lui-même, il dit, car tous, même moi-même, nous trébuchons beaucoup, dit-il. Lorsqu'il a regardé à sa vie, il a vu que lui aussi, il tombait souvent dans divers péchés. Ne parlons pas des péchés grossiers, mais nous parlons des péchés liés au caractère, liés au comportement. Alors nous trébuchons beaucoup. Et il dit, si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait. Il peut même tenir en bride tout son corps. Alors, nous voyons que nous avons tous des défauts de service en tant que serviteurs. Même l'apôtre Jacques, frère du Seigneur, reconnaît qu'il trébuchait régulièrement. Et Yeshua est ce vrai prêtre qui est venu avec son sacrifice parfait pour nous apporter une paix parfaite. Bien-aimés, un autre passage, c'est celui de Romains chapitre 7, le verset 25. Et je souhaiterais que la sœur Carole le lise dans sa version, une version différente. Je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre,
Je suis esclave de la loi du péché. Et je pense que la vraie version est peut-être celle de Darby. Car la Bible nous dit que je rends grâce à Elohim par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, de l'entendement, je sers la loi d'Elohim. Mais dans d'autres versions, il est dit, dans mon esprit, je sers la loi d'Elohim. Mais dans la chair, je sers la loi du péché. Il était donc divisé. L'apôtre Paul était divisé. Il servait le Seigneur dans son esprit. Car Elohim recherche des véritables adorateurs, des véritables serviteurs du culte en esprit. Mais il avait un problème à cause de sa chair. Sa chair était divisée. Il était divisé en deux parties. Il avait son homme intérieur et il avait son homme extérieur. Bien-aimé, puisque Yeshua, qui est le vrai prêtre, il nous a apporté, par son sacrifice parfait, il nous a apporté une paix parfaite. Il est important de savoir ceci, c'est que c'est le privilège du chrétien d'être toujours au repos devant Elohim. Sois dans le repos, mon frère, sois dans le repos, ma sœur. C'est ton privilège, c'est ton droit, à cause du sacrifice parfait. Et à cause du fait que ce sacrifice a apporté un parfum de bonne odeur. Et ce parfum de bonne odeur, nous l'avons dit, c'est la faveur divine. C'est le parfum tranquillisant qui apporte le repos du cœur. Yeshua l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est le privilège du chrétien. Il doit toujours regarder au sacrifice parfait qui a apporté une paix parfaite. Et il doit vivre dans le repos et non pas dans le trouble. Et non pas dans un manque d'assurance, notamment concernant son salut. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des chrétiens n'ont pas une telle paix. Ils sont toujours dans les troubles parce qu'ils regardent et ils voient toujours leurs péchés. Il y a tellement de péchés en eux. Et parfois, lorsqu'ils commettent un acte de transgression, voici que leur paix, cette paix qu'ils avaient reçue hier, est troublée aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ignorent et méconnaissent la valeur du sacrifice parfait qui a apporté la paix. Une paix parfaite. Alors tu dois marcher tous les jours de ta vie, toujours dans le repos. Frère, sois dans le repos. Ne regarde pas hier à ce qui s'est passé hier. Une fois que tu as dit paix, oh, je regrette ce qui s'est passé. Je regrette ma conduite. Et le Fils est juste et fidèle pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Alors sois dans le repos. Oh, ne regarde pas à tes erreurs, mais avance et sois dans le repos. C'est ton privilège aujourd'hui. Jean chapitre 15, le verset 12. Vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Le verset 12. Oui, c'est le commandement principal que Yeshua donne. Il parle de l'amour des frères, que vous vous aimiez les uns les autres, dit-il. Comme en comparaison de l'amour dont je vous ai aimé. Et nous avons dit qu'il est le modèle parfait dans l'amour. Et nous avons vu comment il a été le modèle parfait. Il a pris la place des autres. Il n'était pas égoïste, car la nature humaine est égoïste, elle est égocentrique. Et si vous voulez connaître le contraire de l'amour, c'est la convoitise. C'est cet égoïsme qui est en nous. Et nous pensons à nous-mêmes plutôt qu'aux autres. Que vous vous aimiez les uns les autres, l'amour des frères. Pourquoi? Parce qu'il dit tel est l'amour d'Élohim envers son peuple, tel doit être l'amour de son peuple les uns envers les autres. Car l'amour du Mashiach, à quoi consistait l'amour du Mashiach? Cet amour l'a conduit
dans l'abaissement le plus profond qui soit. La Bible dit qu'il a été obéissant. Et obéissant jusqu'à mourir. Pas n'importe quelle mort. Jusqu'à mourir la mort de la croix. Oui, cet amour qu'il avait pour nous l'a conduit à un tel abaissement, à un tel abandon de sa vie. Ainsi, nous sommes appelés, les frères, à aimer les frères de la même manière. Il se pourrait que le Seigneur nous donne un appel et nous envoie dans une localité, il nous envoie dans une région où il y a des frères et qui ont besoin de la parole que lui, Elohim, lui, Yoshua, a déposée en nous. Il sait qu'il y a à cet endroit des hommes et des femmes qui ont faim et soif de la parole de vérité. Mais c'est une localité dangereuse, exposée au péril. Et celui qui est envoyé là-bas, non seulement il va apporter le véritable pain de vie, mais après il s'exposera aux persécutions. Soit il finira en prison, soit il sera tué. C'est cela, aimer. Bien-aimés, nous ne sommes pas encore arrivés. L'amour du Mashiach envers moi a fait de moi son disciple. L'amour du Mashiach envers la sœur Héloïse a fait de la sœur Héloïse son disciple aussi, ou sa disciple. Mais notre amour envers les frères, c'est notre amour envers les frères qui manifeste au monde que nous sommes disciples. Nous sommes faits disciples par l'amour du Mashiach en notre faveur. C'est notre position. Nous sommes disciples dès que nous croyons et que nous passons par les eaux du baptême. Mais cela n'est pas suffisant. Nous devons être une lettre écrite et lue par tous les hommes. Et lorsque les hommes verront que nous nous aimons les uns les autres, alors ils sauront, ah oui, ce sont les frères de Yoshua. Mes frères, voilà, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Le verset 13 dit, car personne n'a de plus grand amour que celui qui dépose son âme en faveur de ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. Alors, bien-aimé, pour aimer comme Yoshua a aimé, c'est le sommet de la montagne. Il est dit ce sommet sur lequel nous pouvons nous rapprocher. Comme nous avons dit que l'amour, c'est la dernière marche du podium de la grâce. C'est le couronnement de la grâce. C'est le dernier développement. Après l'amour, il n'y a pas un autre développement. Puisque c'est l'accomplissement de la loi. C'est le couronnement de la loi. Alors, ce sommet de la montagne, nous pouvons nous en rapprocher peut-être un jour. Quand je parle du sommet de la montagne, c'est le fait quand Yoshua dit « Personne n'a de plus grand amour que de donner, de déposer son âme. Es-tu prête à mourir pour ton frère? Es-tu prête à mourir pour ta sœur? Es-tu prête à aller annoncer l'évangile dans des pays fermés à l'évangile et où tu t'exposeras à des persécutions pour l'amour des frères? Bien-aimés, mais le plus grand nombre des chrétiens n'atteindront jamais ce sommet. Jamais, à cause de l'égoïsme et parce que nous ne voulons pas nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Car là où il y a la discorde, dans le foyer, lorsqu'il y a des querelles, et il y a le ressentiment parmi les croyants, cela va affecter leur joie de vivre. Les querelles affectent la joie. Le ressentiment, la rancœur affectent la joie. Et ça ouvre les portes à des démons. Et beaucoup de démons s'insèrent dans la vie des croyants, dans leur foyer, à cause des querelles, dans le couple, et à cause des discordes dans les églises. Et non seulement la discorde affecte la joie, l'onction de la joie, mais ça affecte également notre communion avec le Père et le Fils. Celui qui pêche, bien évidemment, il ressent quelque chose qui s'est brisé. Mais tout de suite, il doit regarder au sacrifice parfait.
Il sait que son privilège, c'est d'être dans le repos. C'est ton privilège. Ne reste pas comme un religieux, jour après jour, en te frappant la poitrine. Oh, sois apaisé, en t'auto-flagellant. Et il y en a qui feraient même le chemin de Compostelle en se flagellant à cause de leur péché. Non, notre privilège, c'est d'être dans le repos. Une fois que la communion est brisée, nous retournons à notre Père et nous exprimons notre repentir, notre regret. Et nous comptons sur le Saint-Esprit pour nous aider à ne plus trébucher. Ici au verset 15, au verset 13, personne n'a de plus grand amour que celui qui dépose son âme en faveur de ses ennemis. De ses amis, pas de ses ennemis, mais de ses bien-aimés. Mais la Bible dit ailleurs que il est écrit ailleurs qu'à peine mourrait-on pour un homme de bien. Mais Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Il est certes mort pour des impies, mais il est aussi mort pour son Église, ses amis. Il parle ici à ses bien-aimés. Nous voyons que, regardons à notre texte dans Acte 20, le verset 9 à 10. Acte 20, le verset 9 à 10. Du nom de Tychos était assis sur une fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. On le releva, mais il était mort. Mais Paul, étant descendu, se coucha sur lui et l'ayant embrassé, dit, ne faites pas tous de bruit, car son âme est en lui. Oui, c'était un accident qui avait provoqué un tel tumulte. Et les gens ont poussé des cris. Et Paul dit, ne faites pas autant de bruit. Une fois qu'il s'est couché sur lui, comme Élie s'était couché sur l'enfant de la veuve de Sarepta, et il l'a embrassé avec l'onction du Saint-Esprit qui était en lui. Il a vu que l'enfant avait repris vie. Car il dit, car son âme est en lui. Que comprenons-nous par là? Nous comprenons que la présence de l'âme dans le corps humain est la cause de la vie. La présence de l'âme dans le corps humain est la cause de la vie. Suivons ce texte de la Bible. Mais alors, qu'est-ce que la vie? Car Yeshua a dit, le plus grand amour, c'est de donner son âme ou sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que la vie? Eh bien, c'est Jacques qui nous répond. Jacques chapitre 4, le verset 14. Ce qu'il en sera du lendemain. Car qu'est-ce que votre vie? En effet, c'est une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit. Oui, qu'est-ce que notre vie? Dit l'apôtre Jacques. Nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Qu'est-ce que notre vie? Et il répond, notre vie est une vapeur qui apparaît et qui pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit. Nous comprenons que la vie est une chose passagère, est une chose éphémère. Mais tandis que l'âme est la partie permanente de l'homme. Lorsqu'elle part à la mort, comme on l'a vu dans le cas d'Éticus, son âme l'avait quitté, puisque ceux qui étaient précipitamment descendus pour essayer de le sauver, le trouvèrent mort, le laissèrent pour mort. Et donc son âme l'avait quitté. Et nous avons dit que l'âme est la présence de l'âme dans le corps est la cause de la vie. Alors l'âme part à la mort et elle retourne au corps à la résurrection. Luc chapitre 8, le verset 54 à 55. Tous mis dehors, et lui prenant la main, dit à grande voix, enfant, réveille-toi. Et son esprit revint, et elle se leva immédiatement, et il ordonna qu'on lui donne à manger.
version de Zassi, il est écrit, et son âme étant retournée dans son corps, elle se leva à l'instant, et il commanda qu'on lui donnât à manger. Dans ta version, sœur Héloïse, qu'est-il écrit? Allô, béni soit le Seigneur. Son esprit revint en elle, et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Oui, mais dans la version de Zassi, il dit, son âme étant retournée dans son corps, elle se leva à l'instant. Voyez-vous, l'âme qui part du corps, c'est la mort. Et lorsqu'elle revint au corps, à la résurrection. Ici, nous avons un cas de résurrection opéré par le Maître lui-même, Yeshua. Donc, il ne faut donc jamais oublier que Yeshua n'a pas, lorsqu'il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner son âme ou de déposer son âme pour ses amis, il parlait de lui-même, car il doit avoir la prééminence en toutes choses. Et il ne faut jamais oublier que lorsque Yeshua il a donné sa vie, et il n'a pas repris une autre vie à la résurrection. Non. Lorsqu'il a déposé son âme à la croix, il s'est écrié, la Bible dit qu'il a poussé un cri pour rendre son âme. Il a poussé un cri, et la Bible dit qu'il rendit l'esprit. C'était extraordinaire. Jamais quelqu'un n'avait donné son âme comme il l'a fait. Il l'avait donné de lui-même. Donc il a déposé son âme, et à la résurrection, il a retrouvé sa même âme. C'est la même personne qui est revenue. Ce n'était pas une autre vie, mais c'était la même vie qui était revenue en lui. Car il dit dans Jean chapitre 10, oh c'est une parole merveilleuse, dans Jean chapitre 10, qu'est-il écrit? Rapidement, Jean chapitre 10 pour terminer. Jean chapitre 10, le verset 17. À cause de ceci, le Père m'aime, parce que je dépose mon âme afin de la reprendre. Il a repris la même âme. Ce n'était pas une autre âme qui était revenue en lui, mais la même personne. Ainsi, lorsque nous déposons notre âme à la mort, c'est la même âme que nous retrouverons à la résurrection. C'est pour cette raison, il faut vraiment s'attacher à la parole pour le renouvellement de notre intelligence. Pour le salut de l'âme, c'est important d'être connecté à la parole de vie pour qu'il y ait une transformation réelle jusqu'à son avènement. Parce que la mort ne sanctifie personne. Les traits de caractère que vous avez ici dans votre âme, c'est les mêmes traits de caractère que vous aurez dans l'au-delà et à la résurrection. Et donc, notre entrée dans le royaume millénaire dépend de comment a été traité et transformé notre âme ici. Bien-aimé dans le Seigneur. Yeshua est pour ses amis l'Holocauste dans la perfection à supplier à notre imperfection. Et nous le bénissons pour cette œuvre de la croix. Il est notre modèle parfait dans l'amour. Ajoutez à votre foi l'amour des frères et l'amour d'Élohim. Nous terminons par là, puisse le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, nous remplir d'amour, nous remplir des motivations pures dans chacune de nos actions. Ô Esprit du Seigneur, viens nous aider à marcher amoureux, à marcher dans l'amour divin. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen.